Si vous gagnez, après avoir bien lu votre livre, qui est un programme, vous allez appliquer un programme de droite qui est très libéral, un programme choc, c'est vous-même qui employez ce terme, qui n'a jamais été appliqué en France. Est-ce que vous pensez que les Français ont vraiment compris ce que seraient les conséquences concrètes pour eux de cette potion ? D'abord, ce serait paradoxal que 44% des électeurs de la primaire aient choisi ce programme s'ils n'avaient pas besoin de ce changement radical. La question qui doit être posée, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser notre pays ? Est-ce qu'il faut continuer ce qu'on a fait pendant 30 ans, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de gauche, qui conduit à 6 millions de chômeurs, à une dette qui est insupportable, à une pauvreté qui augmente et à un sentiment de déclassement de plus en plus profond des Français ? Ou est-ce qu'il faut changer ? Et changer en particulier en employant des méthodes qui ont été utilisées avec succès par nos voisins, et souvent par la gauche d'ailleurs, car les méthodes que je propose, la diminution de la dépense publique, la libération du travail, ce sont des méthodes qui sont utilisées par les socialistes allemands, M. Schröder, par M. Renzi en Italie, ou encore par M. Blair en Grande-Bretagne. Voilà. Et ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, il faut un changement profond, il faut une transformation du pays. Et ce que je constate après les milliers de contacts que j'ai eus avec les Français, c'est qu'il y a une majorité de Français qui le souhaitent. Vos adversaires et vos amis ou anciens amis de droite vont évidemment décortiquer au scanner votre programme. Un point particulier. Les fonctionnaires, 5 600 000 fonctionnaires en France, ils travaillent 35 heures, vous voulez les faire travailler 39 heures. Combien ça va coûter ? Vous allez les faire travailler de 36 à 39 heures gratuitement ? Non, ou est-ce que vous allez les payer ? Dans ce cas, Benoît Apparu, soutien d'Alain Juppé, nous dit que ça coûte 20 milliards par an. Oui, enfin tout ça n'est pas sérieux. D'abord, il y a une première question, c'est les 35 heures. Je considère que les 35 heures, c'est une des raisons des très graves difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Non seulement parce que les 35 heures ont fait baisser la compétitivité de l'économie française, donc ont provoqué du chômage, mais parce que les 35 heures ont généré des coûts, notamment en matière de dépenses publiques, à cause de la baisse du travail dans le secteur public. Donc il faut revenir sur les 35 heures. Et on ne peut pas revenir sur les 35 heures, comme le propose Alain Juppé, simplement pour les salariés du privé. Enfin, quelle est cette notion de justice sociale qui consiste à dire, allez, les salariés du privé, vous allez travailler plus, mais les fonctionnaires, naturellement, vous resterez à 35 heures, voire à 32 heures, comme dans beaucoup de collectivités locales. Et vous le faites de gré ou de force ? Donc, je veux que l'ensemble des fonctions publiques repasse progressivement à 39 heures. Naturellement, il y aura une négociation et il faut que les gains de productivité que représente l'augmentation du temps de travail soient partagés. Voilà, j'ai visité il y a quelques jours cette entreprise de la Lorraine qui s'appelle Smart, où un accord a été signé entre les salariés et la direction pour travailler 39 heures, payer 37, pour permettre à l'entreprise de continuer à se développer. Au fond, la France, elle est un peu dans la situation de cette entreprise. Elle est menacée de faillite. Alors on se retrousse tous un peu les manches, on fait un effort de travail qui n'est pas surhumain, qui consiste simplement à revenir au temps de travail qui était le nôtre il y a très peu de temps, pour permettre à l'économie française de se redresser. François Fillon, l'autre aspect de votre programme, c'est qu'il est, je ne sais pas si vous en accepterez le terme, conservateur sur les questions de société. Vous prenez à nouveau le risque de fracturer ce pays. Oui, Monsieur Boulot, moi je défends des valeurs. Et je ne vais pas m'excuser de défendre des valeurs. Je défends la famille, je défends l'autorité de l'État, je défends, je défends le fait qu'on aime son pays, au fond, l'amour de son pays. Et peut-être que ça paraît ringard sur un plateau de télévision, mais je vous assure que dans le cœur des Français, c'est pas ringard du tout. Vous avez vu la déclaration, il y a un court instant d'Alain Juppé à propos de votre programme. Il dit « François Fillon a une vision extrêmement traditionnaliste, pour ne pas dire un peu rétrograde de la société ». On est manifestement dans une caricature, dans une tentative pour essayer de remonter la pente. J'entendais tout à l'heure Alain Juppé préférer le pape François à la manif pour tous. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement écouté et lu le pape François, parce que sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le pape François dit la même chose que moi. Hier soir, dans votre brève allocution, vous avez eu un mot pour Nicolas Sarkozy, mais qui n'était pas très chaleureux. Vous avez dit « nous lui devons le respect parce qu'il a été président de la France ». À aucun moment vous ne dites qu'il a été un bon président de la France. Moi j'ai du respect pour Nicolas Sarkozy. On a eu des désaccords, et chacun le sait, d'ailleurs lui-même les a évoqués hier soir. Ce que je veux dire, c'est que son attitude... minimum, voilà. L'impression qu'en ont retenu les Français. Non, c'est pas service minimum, mais en même temps,
je reviens toujours à ce que je vous disais au début de ce journal. La vie est dure pour les Français. On est confronté à un problème qui est un problème de redressement national. On n'est pas là en train de se faire des compliments les uns les autres. J'ai dit que le président de la République avait été très digne et très responsable. Je l'ai appelé pour le remercier de la position qu'il a prise. J'ai du respect pour le travail qu'il a fait. Je l'ai d'ailleurs accompagné pendant 5 ans dans ce travail. Et maintenant, je veux écrire une nouvelle page. Alors François Fillon, les Français savent que vous êtes un partisan enthousiaste d'un rapprochement avec le Kremlin pour résoudre notamment le conflit en Syrie. Vous dites qu'il faut aussi aider le régime de Bachar el-Assad au nom de la lutte contre Daesh. L'ONU craint une catastrophe humanitaire d'ici la fin de l'année à Alep. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers de civils vivent sous la menace des bombardements menés par l'armée syrienne soutenue par la Russie. Le récit de Patricia Lémonière. Une ville dévastée avec ses enfants et leur mère au milieu des décombres. Ces rebelles qui ramassent des civils blessés. Et ces morts drapés dans une couverture que l'on évacue. La violence qui s'abat sur les quartiers rebelles est sans limite. Même les hôpitaux sont pris pour cible. Ce week-end, il a fallu évacuer le service pédiatrique du dernier centre hospitalier en état de fonctionner. Aujourd'hui, seules quelques rares cliniques peuvent encore assurer les premiers soins alors que le nombre de blessés ne cesse d'augmenter. Dans cette ville affamée, le va-et-vient des ambulances est incessant. Les civils terrifiés se terrent chez eux, rares sont ceux qui osent sortir. Depuis une semaine, 115 personnes, dont 18 enfants, ont été tuées. La panique s'empare de la population. Dans cet immeuble, une famille serait morte suite à un largage de barils contenant du chlore. Un baril a été largué d'un hélicoptère. On a voulu sortir de chez nous, mais on a tout de suite suffoqué. C'était du chlore. Impossible à vérifier, mais la peur est là qui augmente de jour en jour. Combien de temps pourront tenir les civils ? C'est tout l'enjeu de cette offensive, qui fait aussi des morts dans les quartiers loyalistes, où 10 personnes ont été tuées dimanche par les insurgés. François Fillon, depuis des semaines, des mois, l'armée de Bachar el-Assad martyrise cette ville d'Alep. Vous avez vu ces images, on en avait d'ailleurs diffusé hier, qui étaient abominables dans l'hôpital d'Alep. L'ONU s'est dit horrifiée. Si vous êtes élu président de la République, allez-vous dire à Vladimir Poutine que vous tutoyez Vladimir, continue sur cette voie, continue à aider Bachar el-Assad. Ne caricaturez pas les choses. Vous avez parlé tout à l'heure d'un enthousiasme pour le rapprochement avec la Russie. Je ne manifeste aucun enthousiasme, je constate simplement que c'est le plus grand pays du monde, qu'on est en train de le repousser vers l'Asie d'une manière totalement stupide, alors qu'il ne constitue en rien une menace pour notre sécurité. Quant à la situation en Syrie, ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans qu'on assiste à ce massacre. C'est pas parce que l'ONU va s'offusquer de cette situation, parce que sur le plateau de la télévision, on va dire que tout ça est épouvantable, et ce sont des crimes qui sont commis, je le dis. C'est pas pour ça que ça va s'arrêter. Si on veut que ça s'arrête, il faut en prendre les moyens. Il n'y a que 2 façons d'arrêter cette guerre. Ou bien une intervention massive des Occidentaux en Syrie. Personne ne pense qu'on pourra le faire, parce que ça a été fait en Irak et ça a été un désastre. Ou alors il faut trouver un accord. Et si vous voulez trouver un accord, il faut parler avec tous les gens qui sont sur le terrain, à l'exception de l'État islamique, naturellement, avec lequel on ne peut pas parler. Voilà. Et tous ceux qui se plaignent en permanence, à juste titre, de cette violence et de ces crimes, en même temps, ne proposent rien pour en sortir. Moi, je propose pour en sortir qu'on parle avec ceux qui ont les moyens d'arrêter ce massacre. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions au lendemain du premier tour de cette primaire.